Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité football aujourd'hui, de très grosses news à l'affiche, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pendant ce temps les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça vous prend quelques secondes mais nous ça nous aide énormément. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune actualité football. On commence avec le FC Barcelone. Selon le journal AS, soit Dembélé ou Rafinha quittera le club cet été. Donc soit l'un ou l'autre. Donc moi je pense que ça sera Rafinha parce que Dembélé, avec ce qu'il a montré sous l'ère Xavi et sous l'ère Koeman, je pense que ça serait hors de question qu'il vende Dembélé. En plus de ça, il a fait une très belle saison avec le FC Barcelone. Et d'ailleurs, il y a même une déclaration de Xavi dernièrement qui dit que cela fait 25 ans que je suis à Barcelone et je n'ai jamais vu un ailier comme Ousmane Dembélé à ce niveau. Donc bon, là il abuse un peu parce que voilà, c'est son joueur, il faut le saucer un peu, il faut le mettre en confiance, mais voilà. Je pense qu'il y a quand même eu mieux. Vous et moi, on sait très bien tous les joueurs qui sont passés en tant qu'ailier au FC Barcelone. Il y a quand même eu de très gros joueurs, hein. Donc Ousmane Dembélé il est très bon, mais bon, j'irai pas jusqu'à là, quoi. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé le match PSG Strasbourg hier, lors du match, Neymar avait fait une simulation de faute dans la surface, donc il a écopé d'un carton rouge. Et d'ailleurs là on dit que la commission de discipline de la LFP étudiera dès demain le carton rouge de Neymar face à Strasbourg. Donc si elle le confirme, Neymar manquera le match face à Lens dimanche. Il pourrait aussi écoper de plusieurs matchs de suspension. Donc voilà, ils vont analyser la situation. Donc si c'est confirmé, il manquera le match contre. Moi, je trouve pas que voilà, ça mérite pas un carton rouge d'ailleurs. Donc dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, ceux qui ont regardé le match bien sûr, hein. Est-ce que selon vous, ça mérite un carton rouge ou pas? Olivier Giroud est sur le point de prolonger avec l'AC Milan jusqu'en 2024. Donc son contrat avec l'AC Milan là prend fin. Donc il est sur le point de prolonger. Après la très belle saison qu'il a passée avec l'AC Milan, il a fait une très grosse saison, hein. Bon, pour l'instant, c'est pas terminé, donc voilà. Et la Coupe du Monde de malade qui nous a sorti, ça m'étonnerait que voilà, les négociations n'aboutissent pas, parce que là, l'AC Milan, ça serait ça serait se tirer une balle dans le pied, comme on dit, de laisser partir Giroud. Je pense qu'ils réussiront à le prolonger jusqu'en 2024, comme c'est dit. Les gars, cette saison, cette année, c'est l'année du Paris Saint-Germain, c'est l'année de la MNM, les gars, vraiment. Là, regardez un peu les statistiques de malade qu'a Neymar, Messi et Mbappé. Vraiment, c'est un truc de fou. Messi, cette saison, en gros, cette année en 2022, Messi, il a 35 buts et 30 passes décisives. C'est déjà ça, c'est juste énorme. En plus de ça, il a remporté la Coupe du Monde. Neymar, quant à lui, il est à 32 buts et 31 passes décisives, donc presque les mêmes statistiques que Messi. Bon, sauf que lui, il n'a pas remporté la Coupe du Monde. Et du côté d'Mbappé, les gars, c'est 56 buts et 17 passes décisives. C'est juste... Waouh, je pense que là, à ce rythme-là, il pourrait se rapprocher beaucoup plus du record de Messi en 2012. Je crois que c'était 91 buts. Dites-moi ça dans les commentaires. Je crois que c'est 91 buts, les gars. Je pense qu'il pourrait se rapprocher fortement de ce record. Ça m'étonnerait qu'il batte le record des 91 buts. Je sais pas si c'est dans une année civile ou c'est toute la saison. Mais en tout cas, là, il se rapproche fortement de ce record de Messi. Donc voilà, comme on peut le voir là, je pense que c'est le meilleur trio d'Europe cette année. Vraiment, rien à dire. Il n'y a aucun autre trio qui fait mieux. Même, bon, de toute façon, au Barça, il n'y a pas vraiment de trio fixe. Donc voilà, je pense que là, ces trois-là cette année, c'est juste monstrueux ce qu'ils font. On continue avec Kylian Mbappé qui a marqué un but face à Strasbourg. Il a été titulaire voilà, dès le retour de la Coupe du Monde. Il est déjà titulaire. Voilà, il perd pas de temps. Voilà. Et il y a une statistique de malade, les gars. Le PSG a fait 51 victoires sur 51 possibles à chaque fois que Kylian Mbappé a marqué. C'est une dinguerie. Voilà, je ne sais pas si c'est leur porte-bonheur, mais en tout cas, ça a tout l'air. Voilà. Donc, du côté du PSG, Kylian Mbappé a désormais inscrit 44 buts juste avec le PSG, hein, en 2022. Et c'est son record en club sur une année civile. Donc, voilà, on peut voir qu'en 2016, en 2017, il a marqué 32 buts. 2018, 25 buts. 2019, 41 buts. Ça aussi, c'était énorme. Je pense qu'il bon, il était déjà au PSG, hein. Donc en 2020, il a marqué 26 buts. C'était beaucoup moins. Je pense que voilà, c'est son deuxième mauvais, bon,
en termes de nombre de buts, 26, je pense que c'est le deuxième. Et 2021, il a marqué 43 buts. Déjà, c'était énorme ça. Et là, 2022, il a battu son record de 2021. C'est juste énorme. Là, il a 44 buts. Je pense que voilà, il va continuer, hein. La saison, elle est encore longue. Donc voilà, très très gros Kylian Mbappé. Là, s'il continue comme ça, je pense qu'en Ligue des Champions, tout va se jouer sur la Ligue des Champions. Parce que là, certes, Messi il a remporté la Coupe du Monde, mais si Kylian Mbappé il a fait une très très belle Coupe du Monde, d'ailleurs, certes, pour la plupart, enfin, pas pour la plupart, mais pour beaucoup, c'était lui qui méritait le trophée de meilleur joueur. Même moi, j'étais pour qu'on lui donne le trophée de meilleur joueur. Mais il a terminé meilleur buteur, c'est bien. En, en ce qui concerne le ballon d'or, je pense que là, tout va se jouer sur la Ligue des Champions, même si là, Messi est le grand favori avec le trophée qu'il a remporté, la Coupe du Monde. Mais je pense aussi que Kylian Mbappé fait une Ligue des Champions monstrueuse et que le PSG gagne cette Ligue des Champions. Je sais qu'il y a plein de les gros fans de Messi, là, même quand Messi fait rien, bah, ils votent quand même pour lui. Je pense que là, Kylian Mbappé, s'il fait une grosse saison en Ligue des Champions, il peut toujours prendre le ballon d'or. Faut pas vite l'oublier, les gars, parce que là, il est parti. C'est très fort ce qu'il propose là. D'ailleurs, on a ici une déclaration de Kylian Mbappé après le match contre Strasbourg. Il a été interviewé par rapport à la Coupe du Monde. Voilà, là, on a sa déclaration. Il dit, je pense que cela va jamais se digérer. Je ne vais jamais le digérer. Voilà, c'est clair que, voilà, on a bien vu, hein, après la finale, comment il était mal, comment il était déçu. D'ailleurs, dans toutes les photos d'après Coupe du Monde, j'ai vu, tout le monde était là à rigoler. C'était le seul qui était souvent dans son coin. Bon, je dis pas que c'était forcément à cause de la coupe de la finale perdue, mais en tout cas, c'est lui qui montrait qu'il était beaucoup plus touché. En même temps, ce qu'il a en jeu, là, s'il gagnait cette Coupe du Monde, c'était le ballon d'or, voilà, sûr. Donc, voilà. Là, il montre que, voilà, il le dit clairement qu'il n'a pas digéré. Donc, voilà. Et encore une fois, il a fait une autre déclaration par rapport au gardien argentin. Si vous vous rappelez bien, là, ces derniers temps, ça fait beaucoup polémique. Les célébrations de provocation du gardien argentin. D'ailleurs, il y a même une photo où il a collé le visage de Kylian Mbappé sur une poupée lors de la célébration de l'Argentine. Voilà, là, on a demandé à Kylian Mbappé, voilà, ce qu'il en pensait et tout. Kylian Mbappé dit, les célébrations, c'est pas mon problème. Je perds pas mon énergie dans des choses aussi futiles. Donc voilà. Kylian Mbappé, il est focus sur, sur le Paris Saint-Germain. Il laisse tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui est Coupe du Monde, il laisse ça. Maintenant, il est tout focus sur le PSG et c'est très très bien de sa part. Toujours avec Kylian Mbappé, là on peut voir que c'est le meilleur buteur toute compétition confondue en 2022. Là on peut voir qu'il est premier avec ses 43 buts. Deuxième Lewandowski avec 38 buts. Le troisième c'est Nkunku. Ah ouais, quand même Nkunku, 37 buts, c'est énorme pour Nkunku. Vraiment, il est sous-coté ce joueur un peu, hein. Nkunku, c'est très fort ce qu'il propose. Euh, Erling Haaland, 36 buts. Harry Kane, 30 buts. Benzema, 29 buts. Ben Yedder, 28. Neymar, 25. Mané, 25. Et Salah, 25. C'est très très chaud. Enfin, c'est très très fort ce que proposent les Français là. Parce que là, on a quand même 4 Français. Voilà, Mbappé, Benzema et Ben Yedder, c'est très très fort ce que proposent les Français là. Il y a 3 ans, jour pour jour, Dortmund signait Erling Haaland pour 20 millions d'euros. Les gars, 20 millions d'euros, ils ont quand même réussi à signer Erling Haaland. Dommage qu'ils l'ont pas gardé, mais en même temps, vu le prix, je trouve même qu'ils l'ont pas vendu très cher, Erling Haaland. Voilà, pour City, ils l'ont pas acheté très cher, je trouve. Parce que vu le prix qu'on demande pour Kylian Mbappé, je pense qu'Erling Haaland, enfin, on aurait pu quand même le vendre, ils auraient pu quand même le vendre à au minimum 100 millions. Parce que je pense qu'ils l'ont acheté à. Je sais même plus à combien City l'a acheté, je crois 80 millions. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui savent, moi je sais pas, c'est une dinguerie. Regardez-moi les statistiques de malade qu'il a effectué lors de son passage à Dortmund. 89 matchs, 86 buts, 23 passes. C'est un truc de fou. Vraiment, Erling Haaland, d'ailleurs, bon, c'est pour ça on le compare aussi à Kylian Mbappé, hein, parce que c'est les deux cracks du moment, vraiment. Mais bon, moi je pense que cette comparaison n'a pas lieu d'être, parce que Kylian Mbappé, déjà en Coupe du Monde, on le comparait vite fait à Messi. Bon, je dis pas qu'on le compare à Messi en général, à la Coupe du Monde, pour voilà, donner le trophée du meilleur joueur. Il y a plein qui disaient que voilà, c'est Kylian Mbappé. Donc déjà là, Kylian Mbappé, on peut voir qu'il se rapproche petit à petit
pas de Messi et Ronaldo, parce que voilà, mais en gros, c'est celui qui se rapproche le plus. Erling Haaland, certes, il est bon, mais voilà, faut pas. C'est pas le même profil. Kylian Mbappé, il est beaucoup plus complet. Et moi, personnellement, si je devais choisir entre les deux, j'irais plus vers Kylian Mbappé. Dites-moi dans les commentaires celui que vous choisirez. Donc, à Dortmund, Erling Haaland, il était impliqué sur 109 buts en 89 matchs. Voilà, c'est des statistiques de barge. Faut même pas chercher même pas à savoir, hein. D'ailleurs, en parlant de Manchester City, ils reviennent à 5 points d'Arsenal grâce à cette victoire à Leeds. Voilà, ils ont gagné 3 buts à 1 avec un doublé d'Erling Haaland en parlant du loup, hein, et un but de Rodri à la 46e minute. Voilà. Voilà, très très gros match, hein, et très très beau match d'ailleurs de De Bruyne. Il lâchait des passes. Bon, De Bruyne, on a l'habitude, hein, mais vraiment très très gros match de Manchester City. Encore quelques statistiques pour Erling Haaland. Plus petit nombre de matchs pour marquer 20 buts en Ligue des Champions. C'est Erling Haaland. Voilà, il a eu besoin que, je crois, de. Je sais même pas de combien, mais en tout cas, il a battu le record du, du, du nombre de matchs voilà, pour marquer 20 buts. Voilà, comme on peut le voir. Et plus petit nombre de matchs pour marquer 20 buts en première ligue. En fait, 14 matchs auront été suffisants pour chaque compétition. En fait, dans chaque compétition, 14 matchs, il claque 20 buts. En fait, c'est un contrat. Il a fait un contrat dans chaque compétition. À chaque 14 matchs, je claque 20 buts. C'est juste un truc de fou. Vraiment, comme on dit, ce mec, il est vraiment malade. C'est dommage qu'il a pas joué, il ait pas joué la Coupe du Monde parce que ça aurait été une très très belle confrontation. Et même, bah, en même temps, la Norvège aussi. C'est ça le problème. En fait, je le trouve trop comme Lewandowski. Soit, certes, ils sont très très forts, mais en équipe nationale, c'est pas trop ça. Lewandowski en Pologne, voilà, malgré tout ce qu'il faisait dans la saison avec son club, dès qu'il vient en Pologne, bon, voilà, c'est pas trop ça en termes de compétition internationale, ça donne pas trop ça. Et avec Erling Haaland, j'ai peur que ça tâche un peu sa carrière parce que voilà, le Danemark, c'est très limité quoi en termes de qualité et de joueurs. Donc voilà, j'espère pour lui qu'ils voilà, ils réussiront quand même quelques petites compétitions, je sais pas, l'Euro, je sais pas moi, les petites compétitions européennes là. Donc voilà, on verra bien, hein. Donc, les gars, toujours avec Erling Haaland. Aujourd'hui, voilà, il y aura beaucoup de Erling Haaland et de Kylian Mbappé. Erling Haaland, le record de 32 buts sur une saison de première ligue de Mohamed Salah ne va pas tarder à sauter à cette vitesse-là. Voilà. Erling Haaland, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, avec toutes les stats que je vous ai sorties, je pense que là, il n'est pas loin de battre le record de Mohamed Salah, comme on le dit. Donc, bon, ça, je pense que ce sera kiff-kiff. En plus de ça, Mohamed Salah. Bon, cette saison, c'est pas trop ça. Il marque pas énormément comme dans voilà 2018. Tu vois, vous voyez les années où Mohamed Salah il a pété et tout. Je pense que là, Erling Haaland, il va tout fumer sur son passage. Ce record-là, il va. Voilà, lui et Mbappé, j'ai l'impression qu'ils se sont mis d'accord pour écraser tout record sur leur passage. Là, vraiment, c'est très très fort ce qu'ils proposent. Donc, Kylian Mbappé devient le premier joueur français à inscrire 32 buts en Ligue 1 au cours d'une année civile depuis Juste Fontaine en 1958, les gars. 1958, c'est un truc de fou. À ce rythme-là, ça va être très très coincé pour le Ballon d'Or. Vraiment, je vous mens pas que là, il est très très bien parti. Encore ici une déclaration d'ailleurs de Kylian Mbappé par rapport à voilà au fait que Messi ait gagné la Coupe du Monde et pas lui. Voilà, là après le match contre Strasbourg, il a été interviewé, il dit j'ai discuté avec Lionel Messi après la finale, je l'ai félicité, c'est la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi, mais j'ai échoué donc il faut toujours rester bon joueur, voilà. Très très belle action de Kylian Mbappé, ça permet au moins de garder voilà le bon contact avec Messi. En plus de ça, ils sont coéquipiers en club. Donc vraiment très très belle action de Kylian Mbappé. À 19 ans et 133 jours, Ryan Cherki est devenu ce soir le troisième jeune joueur de l'histoire de l'OM à atteindre la barre des 10 buts sous les couleurs du club. Seul Fleury Ginaldo, 18 ans et 255 jours, et Karim Benzema, 18 ans et 307 jours font mieux. Donc vraiment Cherki, félicitations. Bon, en même temps, il n'est pas encore vraiment titulaire à l'OL. Bon, il serait temps de commencer à le mettre titulaire là, parce que bon, Cherki, c'est quand même une grosse pépite.
C'est quand même dommage que là, j'ai pas l'impression qu'on l'exploite, on exploite son talent comme il le faut. En plus de ça, il est à 10 buts. Bon, 10 buts, c'est pas non plus le feu, quoi. Parce que quand on parle de Kylian Mbappé, vous voyez bien le gros écart. Là, c'est même plus un écart, là. Vous voyez très bien le gros écart qu'il y a. Donc, je pense que moi, l'OL, ils exploitent pas assez Cherki, enfin, son talent. Parce que je trouve que c'est vraiment un joueur avec plein de qualités. J'ai vu plusieurs de ces. Bon, je regarde pas tout le temps l'OL, mais tous les matchs de l'OL que j'ai regardé avec Cherki, voilà, il proposait vraiment de très très grosses performances, Cherki. Donc voilà. Les gars, voici l'équipe de l'année selon l'équipe. Là, on peut voir Thibaut Courtois comme étant gardien. En défense, on a Van Dijk, Vardiol, le Croate. Sur les côtés, on a Théo Hernandez, Walker, l'anglais. Et au milieu, on a Modric, Casemiro, bon, les anciens coéquipiers du Real Madrid. Et sur les deux côtés, en ailier, on a Lionel Messi et Kevin De Bruyne. Et en pointe, on a Karim Benzema et Kylian Mbappé. Ah ouais, très très grosse formation. C'est une très très belle équipe, hein, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que déjà, en défense, c'est très qualitatif. Au milieu aussi, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc voilà, l'entente serait juste meilleure. Et sur les côtés, on a Messi, c'est monstrueux. De Bruyne, on n'en parle pas. Et en attaque, on a quand même. Bon, l'attaque qu'on a vue avec l'équipe de France lors de l'Euro et la Coupe des Nations, Kylian Mbappé et Karim Benzema. C'est juste trop fort, je trouve. Dites-moi d'ailleurs si, selon vous, il y a des joueurs qui manquent, il y a des joueurs qui auraient été mieux à la place enfin, de quelqu'un d'autre dans cet effectif. Dites-moi ça dans les commentaires, les gars. Les gars, Arsenal est bien sur le dossier Joao Félix. Donc, l'un des rares clubs pouvant concourir pour sa signature financièrement. Mais les chiffres évoqués devront baisser. Donc, bon, Joao Félix, c'est très très compliqué avec l'Atlético de Madrid. Simeone, bon, Simeone, on connaît très bien le caractère qu'il a. Voilà, il se laisse pas marcher dessus par les joueurs, hein. Donc là, il y a de grosses rumeurs par rapport à Joao Félix à Arsenal. Donc, je sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas trop. C'est pas très très clair. On verra par la suite. Donc voilà, c'est pour ça, les amis, je vous demande de vous abonner pour ne rater aucune actualité football. Donc les gars, j'ai une petite question pour vous. J'ai besoin de connaître votre avis, de savoir ce que vous en pensez. Selon vous, entre Mbappé et Erling Haaland, lequel remportera le ballon d'or en premier? C'est vrai qu'il y a beaucoup voilà, de comparaisons entre les deux. Moi, j'aime bien ces petites comparaisons. Avant, c'était l'ère Messi, Ronaldo, et maintenant, on a plus l'ère Kylian Mbappé, Erling Haaland. Dites-moi ça dans les commentaires. Selon vous, lequel remportera le ballon d'or en premier? Moi, je pense que c'est Kylian Mbappé parce qu'il a tout ce qu'il faut, hein, pour remporter ce ballon d'or. C'est juste que voilà, il y a encore ces gros joueurs qui l'embêtent un peu. Lionel Messi est encore là, il le fatigue un peu. Avant, c'était Karim Benzema, et du coup, il a pris. Bref, il y a encore ces grosses têtes là qui sont encore là voilà, à l'embêter un peu. Mais je pense qu'il sera le premier à prendre ce ballon d'or. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, lors du match contre Strasbourg, il y a les fans, les supporters parisiens qui ont fait un très bel hommage à Kylian Mbappé. Voilà, on peut voir sur la banderole, hein, que voilà, il y a marqué Kylian Mbappé. Bon, il y a marqué Kylian, l'avenir t'appartient. Vraiment très très beau message. Euh, et juste en bas, il y a marqué meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et juste en bas, il y a marqué meilleur buteur de la Coupe du Monde, produit parisien. Les Parisiens, ils aiment trop se flatter, c'est un truc de fou. Donc voilà, la banderole du collectif ultra parisien, un hommage de Kylian Mbappé. C'est juste trop beau. Les gars, en plus de ça, quand je vous dis que Kylian Mbappé a traumatisé les Argentins lors de cette Coupe du Monde, certes, il n'a pas remporté la Coupe du Monde, mais il était trop rentré dans leur tête. Même avec contre l'Angleterre, on a bien vu comment ça parlait de lui. Ça disait déjà qu'ils ont préparé des trucs pour le contrecarrer. Bref, ça a jamais marché. Même contre l'Argentine, je pense que voilà, ça disait aussi qu'ils se sont préparés contre Kylian Mbappé. Mais bon, on a bien vu que Kylian Mbappé il a réussi à marquer 4 buts. Tellement il est rentré dans leur tête. Là, il y a Nicolas Tagliafico sur son mariage. Il dit: j'étais aussi nerveux au moment de marquer Kylian Mbappé qu'au moment de la cérémonie. Il parle bien de son mariage. Le gars, frère, Tagliafico, mon gars, tu te maries, concentre-toi sur ta femme un peu, mon gars, reste concentré. Kylian Mbappé, comment jusqu'à ton mariage tu penses à lui? C'est chaud, frère. Mais les gars, c'est un truc de fou. Kylian Mbappé, comment tu peux traumatiser l'enfant des gens comme ça? C'est une dinguerie. Même le jour de son mariage, il pense à toi. Oh là là.
Les gars, la petite recrue, la nouvelle recrue du Real Madrid, c'est la grosse pépite du moment hein, du côté de Palmeiras. Donc, c'est Endrick. Voilà, le Real Madrid l'a recruté, ils l'ont signé. Pour l'instant, il n'est pas encore venu. Je pense qu'il doit terminer son contrat et je crois qu'il sera là en 2000, fin 2023, sûrement. Mais en tout cas, là, il a parlé un peu par rapport à voilà, pourquoi il a fait ce choix du Real Madrid. Il dit, j'ai choisi le Real Madrid pour Vinicius et Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est ses deux idoles. Donc voilà. Et moi, je trouve ça très beau quand même que voilà, Vinicius soit déjà l'idole de certains jeunes joueurs brésiliens. C'est voilà, en même temps, voilà. Lui aussi, avant de venir au Real Madrid, son idole c'était Cristiano Ronaldo et Neymar. Donc voilà, voilà, je trouve ça très très beau, vraiment. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires quelle information vous a le plus fait plaisir. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois à lâcher un petit pouce bleu pour aider au référencement, les gars. Sans ça, la vidéo ne part nulle part. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater du mercato, de l'actualité football, les gars. On se retrouve au prochain épisode. Et bonne année à vous parce que voilà, c'est la dernière vidéo de l'année. Bonne année à vous. Restez et prenez soin de vos parents, de vos proches, tout ça, de vos amis. Donc on se retrouve au prochain épisode, les gars. Peace!